Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui dimanche pour voir les énergies de cette journée et puis du début de semaine. Qu'est-ce qu'on va voir après cette pleine lune qui est passée? Donc les énergies sont encore perceptibles, on va dire, mais ça commence à s'estomper. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, voir un petit peu ce que ça a soulevé, tout ça, cette pleine lune. Hop! Alors, on va regarder déjà pour votre autre. Où en est-il, où en est-elle ce dimanche? Ok. Non, il y en a trop. J'ai carrément un paquet. Où en est-il, où en est-elle pour ce dimanche? Alors, bon, dimanche un peu plus paisible. Alors, première carte qui me vient, les masques, le mensonge. Mais ce n'est pas son énergie réellement, parce que j'ai l'élévation à côté. Donc on me dit plutôt par rapport à ses masques, à son ego, au mensonge intérieur, au mensonge peut-être aussi extérieur, cette personne prend de la hauteur. Cette personne s'élève. Elle est amenée à aller vers plus de paix et une meilleure énergie. Une énergie de paix, une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille. Donc on a quand même une énergie beaucoup plus tranquille que ce début de semaine, et même j'ai envie de dire de tout ce début d'année. On est dans quelque chose de paix retrouvée. Ouais, de paix retrouvée, parce qu'effectivement, ça a duré un bon moment cette période, et là on sent que cette pleine lune a marqué la fin des derniers nettoyages, hein. Enfin en tout cas de de ce karma et de ce qui avait à bouger là pour cette période. Donc cette personne-là est face à des nouveaux choix. Donc on est avec quelqu'un qui est plus en paix, des énergies beaucoup plus sereines et qui est vraiment calme pour prendre de nouvelles directions. Donc on est dans un changement, en tout cas, dans quelque chose de beaucoup plus tranquille. Donc c'est une personne qui est au carrefour des changements, des choix beaucoup plus élevés pour lui ou pour elle. Alors on va essayer d'en savoir plus. Où en est-il, où en est-elle? Ah ouais, c'est très intéressant. Donc cette personne a traversé vraiment quelque chose de compliqué. Alors j'ai la carte de la jalousie. Peut-être que cette personne était en triangulaire, donc enfin, en tout cas était avec quelqu'un d'autre que vous, avait fait un choix, en tout cas autre que vous. Et là, effectivement, peut-être ça s'est mal passé, peut-être cette personne a elle-même été trahie, après tout. Le karma revient souvent pour que cette personne puisse ressentir aussi ce que vous avez pu ressentir quand elle vous a dit qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier cas de figure. Si cette personne est seule, célibataire, etc., elle peut... alors, soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un et cette personne ressent une sorte de jalousie ou a l'impression que vous êtes avec quelqu'un. Du coup, elle se sent un petit peu jalouse. Elle se dit, ah, tous les coups, cette personne, ça y est, elle a trouvé quelqu'un d'autre, c'est foutu, etc. Donc, il y a aussi ce cas de figure-là. Ou troisième cas de figure, cette personne, il y a de la trahison en tout cas entre vous, ou il y a eu des trahisons dans son entourage, et cette personne l'a vraiment vécu là, et a dû le ressentir. En tout cas, il y a quelque chose de ressenti dans la trahison, donc de très désagréable. Il y a aussi, alors la carte de l'accusation me dit aussi que cette personne se sentait montrée du doigt, jugée, accusée. Alors peut-être par vous, ou peut-être par son entourage, ou peut-être par la tierce personne avec laquelle cette personne était. Donc cette personne s'est sentie en plus jugée, s'est sentie tout le temps accusée, jugée, etc.
Donc, c'est une personne, je pense, qui a pas mal travaillé avec son entourage, là, qui a travaillé beaucoup par rapport à son entourage. Elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie accusée, elle s'est sentie jugée, maltraitée même. Et là, effectivement, voilà, il y a eu des choses comme ça qui lui ont fait prendre conscience qu'effectivement, cette personne ne se respecte pas elle-même, hein, tout simplement. Ou elle a pu ressentir ce que vous avez ressenti si elle a été elle-même trahie. Elle a pu voir ce que ça fait aussi, donc elle a vécu la trahison. C'est possible aussi. Alors, cette personne essaie de trouver un compromis, un équilibre, donc on est bien dans les énergies retrouvées de paix. Donc je pense qu'après tout ça, cette personne retrouve une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine voilà, négociation, conciliation, on se trouve un petit peu mieux avec soi-même. Et cette personne trouve aussi un compromis, cherche un compromis par rapport à votre séparation. Voilà, elle est en train de se questionner, elle est en train de chercher une solution, elle est en train de chercher quelque chose de juste et d'équilibré pour revenir, hein, parce qu'il y a le boomerang, donc elle veut revenir vers vous. Vous voyez la carte de la séparation, là on est séparés, et là il y a un scotch rescotché, donc cette personne a envie de revenir vers vous pour créer vraiment une conciliation, une réconciliation, un compromis. Elle cherche quelque chose là. Donc voilà, peut-être que vous aurez des nouvelles prochainement, ou elle sera encore en train de chercher. On ne sait pas trop. Alors, que pense cette personne de vous? On va regarder avec ce jeu-là. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, c'est pas mal. Alors, cette personne aimerait vous voir. Hein. Ou vous a vu. Peut-être qu'elle vous a vu sur les réseaux. En tout cas, cette personne, elle a envie de vous voir ou elle vous a vu. Voilà, on a vraiment l'envie de voir. Cette personne est sûre. Alors, il y a une belle surprise concernant la spiritualité. Alors, la croix représente la spiritualité. En tout cas, cette personne est surprise de voir à quel point vous avez évolué d'un point de vue spirituel, d'un point de vue connexion divine. Peut-être que vous êtes recentré avec les énergies divines. Et cette personne le ressent. Elle en a été très surprise. Cette personne a envie d'un déplacement, a envie de se déplacer vers vous, donc vous retrouvez. C'est bien une personne qui cherche un compromis, comme on a vu précédemment, et qui pense que de vous retrouver, ça serait abondant. Donc abondant, l'abondance, ça veut dire que ça va vraiment nourrir en joie, en amour, voilà, en tout. Hein. C'est-à-dire que ça permet d'être abondant, d'être ensemble. D'ailleurs, j'ai le petit rayon de soleil qui est apparu quand on a dit ça. Donc, c'est très abondant. Cette personne pense qu'effectivement, un retour, un déplacement vers vous lui ferait vraiment du bien. Voilà, ce qu'on peut, on peut résumer comme ça. Alors, on va regarder au niveau du lien. On va regarder au niveau du lien où ça en est pour ce début de semaine ou cette fin, ce dimanche, en sachant que ça prend jamais les énergies juste d'une journée, hein, c'est rare. Bon, ce lien, il nous dit oui. La réponse est oui, ce lien. Ce lien est digne d'être vécu. En tout cas, le lien est pas mal. Tiens, on a des messages. On a des messages. Alors, on nous dit, la réponse est oui. Il y a bien un coup de foudre amoureux. Donc, dans ce lien, il y a bien de l'amour très fort entre les deux. Alors, des fois, ce coup de foudre amoureux veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, mais là, c'est pas le cas. Rencontre subite avec une personne inconnue. Coup de foudre amoureux. Donc voilà, en tout cas, ce lien, parce qu'on est dans le lien, hein, le lien entre vous deux. On va pas dire, dans ce lien, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a ceux qui flippent, là, je suis en train de vous faire bosser. Ça se trouve, c'est ça, elle veut pas nous le dire. Hein.
Désolé, il y a une autre personne qui est arrivée, donc on nous dit oui, happy end pour eux deux. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Non, pas du tout, ça n'apparaîtrait pas comme ça dans le lien. Voilà, c'est pas possible, c'est vraiment... Si, par exemple, on posait la question, est-ce qu'il y a une autre personne? Et que ça sort, effectivement, je vous dirais, oui, il y a une autre personne. Mais là, on est dans le lien, donc il n'y a pas d'autre personne. C'est un coup de foudre amoureux entre vous deux. Donc oui, ce lien est un amour partagé. On nous parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose, d'happy end. Donc ça finira bien. Ça finira bien de toute manière dans ce lien. On nous dit message reçu, donc il y a peut-être de la communication dans ce lien qui va avoir lieu là en début de semaine, ou là aujourd'hui, pourquoi pas. Et on nous dit protection divine, en tout cas c'est une grande protection, et on a même un mariage à l'appui. Mariage, appui, on est aidé pour aller vers une union sacrée. De toute façon, c'est Dieu qui décide, c'est le divin. Donc cette union est vouée à être réunie, enfin voilà, on est voué à aller dans une réunion. Quand? En tout cas, ça apparaît là dans le lien aujourd'hui. Alors ça veut pas dire que ça va se faire aujourd'hui, mais ça veut dire qu'effectivement, c'est en bonne voie pour tout ça, pour aller jusque-là. On est bien, s'il y avait des doutes, en tout cas, on nous rassure là-dessus. Alors, on va regarder message de la flamme jumelle pour voir où en est votre lien pour ce début de semaine. Alors, on nous dit, sur ce lien, il y a encore des croyances limitantes. Voilà, c'est en train de vous lier les pieds. Donc, il y a encore, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, hein, la croyance limitante. Voilà, il faut aller au-delà de la croyance limitante. Il y a encore peut-être des obstacles. On va regarder 26. Alors, message de votre flamme jumelle, n'imagine même pas renoncer. Donc, vous voyez, on vous a rassuré sur le lien, et là, votre flamme jumelle vous dit, n'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en moi, crois en toi, comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Alors, dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit, elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent, développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui n'a été n'a plus raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Donc à chaque moment, on peut décider de choisir d'être une nouvelle personne. Le passé, c'est le passé. Les échecs, c'est les échecs. Ceux qui sont, en tout cas, entrevus comme des échecs, de toute façon, ont été des occasions de grandir. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Donc, on vous le rappelle, hein, cette incarnation vous mène droit vers la fusion, vers la réunion, ce qu'on vient de voir sur ce lien dans les cartes. Alors, on va regarder maintenant le petit conseil pour vous cette semaine avec le cirque divin. Voir un petit peu les énergies. Depuis longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. Je me suis dit, on est dimanche, on va aller au cirque. Vu qu'on peut plus sortir, on fait semblant d'y aller. Comme quoi, voilà, hein, sachez que votre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc autant vous faire croire que vous êtes soit sur une belle plage ensoleillée, je vous en ai déjà parlé, avec YouTube, tout est possible. Voilà, là j'ai envie d'aller au cirque, on va au cirque quoi. On va pas s'empêcher de vivre quand même. Allez, on y va, le cirque divin. Quel cirque! C'est pas vrai, hein?
Alors, on nous parle de la comtesse rousse. Alors, la comtesse rousse, carte 21. Alors, au fond de vous, vous savez ce qui est vrai et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourtant, il y a tant de bruit et de distractions dans le monde et parfois jusque dans notre propre tête qu'écouter notre sagesse intérieure peut sembler comme tenter d'écouter un doux chant d'oiseau au beau milieu d'un concert de rock. Malgré cela, vous entendez une vérité intime en votre fort intérieur, vous le savez. Pouvez-vous croire qu'il est sans danger de l'écouter et mieux encore d'agir en conséquence? Peut-être là, allez écouter la petite voix, l'intuition donc. Il y a quelque chose que vous avez pensé à cette vérité-là, vous l'avez senti, entendu, ou vous vous en êtes aperçu plus d'une fois. Même si les autres voient ou ressentent les choses différemment, vous savez tout simplement ce que vous savez, sans toutefois savoir réellement comment. Lorsque la comtesse rousse apparaît, c'est pour vous remémorer ce que vous savez, peu importe à quel point, quelqu'un ou vous-même tentez de vous en dissuader pendant un certain temps, la vérité revient toujours afin d'y faire face. Il ne s'agit pas d'un avertissement, il s'agit plutôt d'un réconfort, d'un encouragement pour être audacieux et agir selon votre ressenti. Accordez de la valeur à vos vérités, tenez en haute estime vos sentiments et vos perceptions afin d'y porter de l'attention, afin de vous donner le temps de traiter ce que vous pensez, sentez et appréhendez. Sachez que ces perceptions valent la peine qu'on agisse, même si cet acte implique simplement avoir davantage confiance et arrêter de s'inquiéter. Si vous ne parvenez pas à savoir ce que sont vos vérités intérieures, ou si vous embrouillez en raison de pensées et de sentiments contradictoires, déchirés entre votre cœur et votre tête, alors il se peut que vous soyez dans un état de surabondance d'informations. Vous avez besoin de vous déconnecter et de vous décharger de ce mental et de cette énergie émotionnelle excessive afin de faire une pause. Si un appareil électrique est en surchauffe, on l'éteint et on le laisse refroidir avant qu'il ne prenne feu et qu'après coup, on ne puisse réellement plus le réparer. Traitez votre cerveau, votre système, Je rigole parce que l'appareil électroménager, j'ai mon sèche-linge tout à l'heure qui sentait le cramer. Voilà, je suis en surchauffe mentale, ah punaise, c'est pas vrai. Bon, traitez votre cerveau, votre système nerveux, votre corps, votre esprit avec le même bon sens, débranchez, au moins pour quelques instants. Putain, j'ai pas encore trouvé la prise. Voilà, ce fameux lâcher prise, faut aller trouver la prise et la débrancher. Mais punaise, c'était que ça. Je croyais que je marchais à pile. Merde. Donnez-vous du temps hors de tout ce bruit fou et des distractions constantes du monde afin de vous reconnecter avec ce qui est authentique pour vous. Si vous avez une vision ou un sentiment concernant quelqu'un ou quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, la comtesse rousse confirme la précision de votre perception. Faites-vous confiance et ensuite choisissez d'agir selon vos vérités. Donc faites confiance en vos ressentis, ce n'est pas une illusion ou... Alors évidemment, on nous dit d'être très concret, de voir la vérité en face et en même temps, effectivement, si on a des ressentis, on ne peut pas leur tourner le dos comme ça. De toute manière, la vérité ressort toujours à un moment ou à un autre. On voit bien qu'on ne s'en défait pas. Alors, astuce de guérison, dites à voix haute. Alors ça, vous pouvez faire pause et vous le notez, pourquoi pas. Ou vous répétez après moi. Je libère tous les vœux de silence prononcés dans cette vie ou une autre. Je renonce à toute honte ou peur de mon intuition et de mes perceptions dans cette vie ou une autre. Je me détache de tout souvenir ou de toute conséquence d'avoir été mis sous silence, jugé ou blessé en raison de mon intuition et de mes perceptions. Souvenirs et conséquences que j'ai pu avoir dans cette vie ou une autre, je choisis de voir, savoir et faire confiance à ma connaissance intérieure. Par l'intermédiaire de ma propre volonté et de la grâce divine, c'est ainsi désormais. Voilà, une belle libération, hein. Et voilà, on peut inspirer, respirer. Voilà, pour ceux qui ont le chakra de la gorge un petit peu bloqué. Alors, prononcez aussi l'affirmation suivante. Ma connaissance intérieure, mon guide intérieur si intelligent,
Je vous entends murmurer vos vérités aimantes au fond de moi. Je vous fais confiance et j'agis en fonction de vos guidances au parfait moment et de la manière la plus parfaite qui soit pour moi. Voilà, c'est pour se reconnecter à son intuition et à la confiance en son intuition. Voilà, une très belle carte pour ce dimanche. Faites-vous confiance. Voilà, on va finir là-dessus et on se retrouve très vite pour les nouvelles énergies dans la semaine. Bisous, bisous!